Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 18 février. Le 18 février, c'est le jour des Bernadettes. Bernadette et ses petites pièces jaunes. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Le chapitre 114, Paris autrefois et aujourd'hui, Notre-Dame de Paris. La maxime du jour, Paris est l'image en raccourci de la France et son histoire se confond avec celle de notre pays. C'est tellement vrai. On quitta les Halles et on se dirigea vers la cité qui est une île formée par la Seine au milieu de Paris. Pour s'y rendre, on traversa la Seine sur l'un des 22 ponts que Paris possède. Au milieu, Franz fit arrêter les enfants. Regardez, voilà la cité, le berceau de Paris. C'était là qu'il y a 2000 ans, s'élevait une petite bourgade appelée Lutèce. On ne voyait alors en ce lieu qu'une centaine de pêcheurs s'abritant à l'ombre des grands arbres et de la verdure qui fertilisait le limon du fleuve. La Seine leur servait de défense et de rempart, et deux ponts placés de chaque côté du fleuve permettaient de le traverser. Peu à peu, Paris s'est agrandi. Son histoire a été celle de la France. À mesure que la France sortait de la barbarie, mais l'a-t-elle jamais été? À mesure que la France sortait de la barbarie, Paris, séjour du gouvernement, s'est levé et prenait une importance rapide. Nul événement heureux ou malheureux pour la patrie dont Paris et ses habitants n'aient subi que le contre-coup. Et tout dernièrement encore, enfants, rappelez-vous que Paris, mal approvisionné, souffrant de la faim et souffrant du froid, a résisté 6 mois aux Allemands, quand on ne le croyait pas capable de tenir plus de 15 jours. Séparé de tout le pays par le cercle de fer des ennemis, il n'avait point d'autres nouvelles de la patrie que celles qui lui arrivaient sur l'aile des pigeons messagers échappés aux balles allemandes. Oh, j'aime Paris. J'aime Paris et je suis bien content de le connaître. Mon oncle, quand nous serons au champ, nous ferons pousser du blé, nous aussi, pour nourrir la France et pour nourrir Paris, le grand Paris. Tout en causant, on avait traversé le pont et l'on arriva en face de Notre-Dame, l'église métropolitaine de Paris. Ce fut au tour d'André de dire ce qu'il savait. « Petit Julien, vois-tu, cette belle église toute ornée de dentelles découpées dans la pierre de statues taillées avec art, elle aussi a assisté au premier jour de la France. La première église de Paris fut bâtie ici il y a 1500 ans et elle s'appelait Notre-Dame. Lorsqu'elle devint trop petite et commença à tomber en ruine, on entreprit la construction de celle-ci sur la place de l'ancienne Notre-Dame, et on mit un siècle à la construire. Les voûtes de Notre-Dame n'ont depuis lors jamais cessé de retentir chaque fois que la France était en péril ou en fête. Elles ont été l'écho des soupirs de tout un peuple. Leurs cloches ont sonné non seulement pour la naissance et la mort d'un homme, mais pour les espérances
et les deuils de la patrie entière. Oh, nous entrerons donc nous aussi à Notre-Dame, voulez-vous, mon oncle? Nous y prierons le grand architecte de l'univers, tous les trois, pour la grandeur de la France. Demain, le chapitre 115, l'Hôtel-Dieu, les grandes écoles et la bibliothèque de Paris. Paris, pardon, Lutèce. Lutèce ou le Paris d'autrefois. Lutèce était une île de la Seine qui est la cité aujourd'hui. Elle était habitée par une peuplade gauloise appelée les Parisiens, d'où est venu le nom de Paris. L'intérieur de Notre-Dame de Paris, c'est une des plus vastes nefs du Moyen-Âge. Elle est à 180 mètres de long. Elle a 31 arcades terminées en courbe élancée et pointues qu'on appelle des ogives. Elle est éclairée par 37 fenêtres et par de magnifiques roses en pierre découpée que l'on nomme des rosaces. Voilà! Et tout pour aujourd'hui. À demain, j'espère. D'ici là, dans cette année de merde, portez-vous bien. Par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.